Comment ça va, mes amours? Préparez votre estomac et vos entrailles pour une rétrospective de la saga Terrifier. Vas-y mon cœur. Des débuts à All Hallows Eve. Le terrifiant Art le clown est né sous la caméra de Damian Leone dans des courts-métrages ultra indépendants. Leone l'introduit d'abord dans The Ninth Circle 2008, puis dans le court Terrify 2011, avant de recycler ces deux segments au sein de l'anthologie All Hallows Eve 2013. Comme le confie Leone, cette anthologie n'était qu'un prétexte pour sortir Terrify en DVD et familiariser le public avec Art the Clown. En somme, All Hallows Eve fut une première vitrine pour le personnage. Les critiques y saluent l'iconicité du clown, comme somewhat iconic, pretty terrifying, malgré une intrigue d'ensemble jugée mince. Cette exposition embryonnaire a fait naître une fanbase hardcore, prête à suivre Art jusqu'au grand écran. Terrify 2016, Halloween infernal. En 2016, Damien Leone réalise enfin Terrify en long métrage, budget ridicule de 35 à 55 000 $. David Howard Thornton prend la relève de Mike Giannelli pour incarner Art. Le film suit Tara et sa sœur Victoria, cible du clown tueur lors d'une nuit d'Halloween sanglante. Faute d'effets spéciaux numériques, tout est fait en practical gore, viscères à profusion, hémoglobine éclaboussante et cascade gore, dans la lignée des slashers des années 80. Terrify reste avant tout un catalogue de meurtres gore et audacieux, d'où son esthétique rétro assumée. On parle d'hommage aux slashers d'époque. Critiques et spectateurs restaient divisés. La critique soulignant le manque de scénario, consensus de 63% positif sur Rotten Tomatoes, splashy kills yet fails to carve an entertaining story, tandis que les fans saluent les effets survoltés et la performance muette mais expressive de Thornton. À peine 422 000 $ de recettes américaines sont rapportées, mais Terrify acquiert très vite un statut de film culte dans l'horreur indé, ouvrant la voie à une suite. Terrify 2, 2022, l'escalade gore et le phénomène surprise. Le second volet, tourné pour environ 250 000 $, sort en octobre 2022 après 5 ans d'attente et le succès viral du premier. Leone enrichit le récit. Art revient de la mort pour traquer l'adolescente Sienna, ange de guerre, à la fois guerrière et traumatisée. Le métrage quadruple la durée, 2h18, pour développer ses personnages. Niveau kills, Terrify 2 ne fait pas dans la dentelle. Scènes ultra-violentes, fausses mouches horrifiques et même une double décapitation au gros sabre. Ces excès sont totalement pratiques. Leone a utilisé de la vraie viande crue pour simuler les entrailles, apparemment dans l'esprit des effets old school. Les puristes s'en délectent. Les spectateurs s'évanouissent ou vomissent en salle et le bouche à oreille fait le reste. Surprise, Terrify 2 engrange 15,8 millions au box-office, un score impressionnant pour un si petit budget. Les critiques sont largement enthousiastes. 87% de critiques positives sur Rotten Tomatoes, soulignant la montée en puissance du film sur tous les plans. Les performances de Lavera et de Thornton sont saluées. Héroïne forte et clown sadique unanimement appréciés. Et l'atmosphère 80 s'est jugée réussie. Seuls quelques grincheux pointent de doigt le long métrage ou le manque de but narratif. Mais même Variety note l'esthétique slalom des années 70-80 réussie malgré sa brutalité. En somme, Terrify 2 devient véritable phénomène. Les fans le qualifient de film culte instantané, défiant l'industrie. Terrify 3, 2024, le cauchemar est Noël. Le troisième opus confirme le statut franchise. Tourné fin 2023, début 2024 avec le soutien de gros noms, Tom Savini, Jason Patric, Clint Howard et même le catcheur Chris Jericho font partie du casting. Terrify 3 a transposé Art à Noël, clown qui a volé Noël dans le jargon fango. Leone a voulu un look John Carpenter vintage en utilisant des optiques Panavision anamorphiques. Budget passé à 2 millions $, 20 fois plus que le précédent, pour un résultat pro. Sorti en octobre 2024, Terrify 3 explose les compteurs. Première place du box-office US, 18,9 millions d'entrées, et plus de 90 millions WW. Il devance même Joker, Folie à 2. Faute de classification MPAA, le film fut traité comme R-rated, suscitant quelques subterfuges de spectateurs mineurs, mais le film s'impose.
Sur le plan critique, Terrifier 3 maintient la claque gore. 98% de critiques positives sur Rotten Tomatoes. Les journalistes retiennent la mise en scène ambitieuse, les nouvelles excentricités, dont un affrontement final aux doubles tronçonneuses. Et la tournure métaphore Empire Strikes Back, promise par Thornton. Rien n'arrête maintenant Art le Clown, et Léonet prépare déjà le Terrifier 4. Art le Clown, l'anti-clown devenu icône. Personne n'attendait un icône du cinéma d'horreur issu d'un micro-indé, et pourtant Art s'est imposé. Machiavélique anti-clown selon Thornton. Il incarne l'inversion totale du clown bon enfant. Noir, muet, sadique et hilar. David Howard Thornton l'a façonné comme une synthèse des tueurs emblématiques. La tranquillité de Myers, la rage de Leatherface, le visage caméléon de Pennywise et l'humour pervers de Freddy. Son interprète formé au théâtre burlesque avait d'ailleurs modelé sa performance sur les grands du muet, Mr Bean, Harpo Marx et les icônes slasher. Le résultat est éloquent, des mimiques grotesques et des gestes exagérés qui le rendent inoubliable malgré son silence absolu.